Merci à vous tous qui nous rejoignez sur nos antennes. Question d'actualité aujourd'hui reçoit Guy Moutombo. Bienvenue à vous. Vous êtes expert en agrobusiness. Nous parlons de la hausse drastique du prix de la farine de maïs dans la zone sud RDC, plus précisément dans le Haut-Katanga. L'opinion se demande, ou les vendeurs et même les acheteurs se demandent, qu'est-ce qui serait à la base de cette hausse vertigineuse? Merci beaucoup, M. Billy Paul. Premièrement, nous voulons dire que la production de la farine de maïs est aussi liée à la population qui la consomme. Depuis un certain moment, vous allez voir qu'il y a une poussée. Il y a un lien? Oui, il y a un lien, tout à fait. Il y a une poussée démographique sur la ville et la province du Haut-Katanga, où certaines provinces déversent la population ici, non pas seulement les provinces qui sont généralement connues, comme les provinces de Kasaï, mais aujourd'hui avec l'instabilité à l'Est, nous osons aussi croire, et c'est notre opinion, que le Nord Kivu aussi est en train de déverser une grande partie de sa population ici, le Maniema y compris, et certains autres villes ou villages des alentours. Oui. Cela fait que la production qui est faite localement ne pourra pas suffire pour ce qui est de la consommation en farine de maïs. Ça, c'est un premier élément. Oui. L'autre élément, c'est à situer par rapport aux importations que nous subissons et que nous connaissons à partir de notre pays voisin, la Zambie notamment. Oui. Cette année, la Zambie a connu des difficultés, les mêmes difficultés qui s'affichent ici en République démocratique du Congo et en province, s'affichent aussi en Zambie. Le gouvernement zambien, dans le fond, n'a pas subventionné les agriculteurs ou a subventionné des agriculteurs en retard avec des quantités qui n'étaient pas expectées. Notamment, et ce qui a eu comme conséquence sur la production, la baisse des productions, la baisse des productions, et en recevant ces intrants avec retard, les uns ont procédé par planter leur maïs et les autres carrément ont procédé par la vente de ces intrants. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui nous avons une pénurie en Zambie. Elle a décidé de fermer ses frontières. Et nous avons tout ce que nous avons comme résultat ici sur la ville de Lubumbashi. Et aussi, il faut noter que la ville de Lubumbashi produit, ou la province du Haut-Katanga produit, non pas seulement pour elle-même, ce maïs ou sa farine est consommée dans le Lualaba, c'est consommé dans les autres provinces. Les autres provinces dépendent de Kasumbalesa ou du Haut-Katanga? De la production qui passe par de la Zambie qui passe par Kasumbalesa, bien entendu, mais aussi de ce qui est produit ici localement. De ce qui est produit ici localement. Alors, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas de contrôle par rapport à ça. Et tout ça crée une insuffisance sur le stock au niveau de la province. Oui, voilà. Carence en maïs, il y a aussi hausse. L'opinion se demande, est-ce qu'il y a de... Oui, lorsque vous visitez la frontière de Kasumbalesa ou les autres frontières, Mokambo-Sakanya, et notamment celle de Kasumbalesa, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de tracasseries sur les plans des importations. On ne sait pas qui perçoit quelle taxe et ça va où ces taxes. Et la conséquence pour l'opérateur économique ou les commerçants, il va se déverser sur le consommateur qui est son client. Et en faisant son calcul sur le prix du rendement, le coût de rendement sur la ville, il va prendre en compte tout ce qu'il a dépensé comme taxes et tout ce qu'il a subi comme tracasserie. Ce qui est tout à fait normal aujourd'hui que le prix puisse aussi s'augmenter. Et je pense que aussi ce qu'il faudra penser, c'est que l'État devra alléger certaines taxes à l'importation pour faire face à cela. Et compte tenu que nous sommes déjà ancrés dans cette crise, où la farine de maïs... quelles peuvent être les solutions voilà, palliatives ou des solutions durables? C'est ça. Les solutions sont à placer sur différents points. Donc, premièrement, c'est à l'immédiat, dans le très court terme, c'est encourager l'opérateur économique à importer soit de l'Afrique du Sud, soit de la Tanzanie, parce que la Zambie a placé une barrière sur ces importations.
encourager cet opérateur économique, c'est en allant sur une taxation zéro sur l'importation de produits de base comme la farine de maïs. La farine de maïs très prisée. Oui. Est-ce que la taxation zéro est possible dans ce contexte? Cette taxation zéro n'affectera pas tous les autres secteurs. Vous voyez qu'il y a urgence. Une farine qui est passée d'une valeur de 10 $, aujourd'hui à 50 $, écoutez, l'État, c'est la responsabilité de l'État congolais de prendre en charge, de prendre des dispositions, s'il faut bien le dire, pour que la population ne puisse pas sombrer dans le chaos. Et pour ce faire, il y a des sacrifices que l'État aussi devra subir ou concéder, et notamment aller sur une taxation zéro sur des matières comme la farine de maïs. Et aussi, c'est voir dans quelle mesure ouvrir des routes de l'intérieur. Il suffit de placer certains ateliers sur certains axes. Oui, des routes d'intérêt agricole, des dessertes agricoles. Parlons de la récolte, comment vous jugez les 2 saisons agricoles précédentes ici dans le Haut-Katanga ou dans la région sud en général? Sur le plan climatique, nous avons eu 2 saisons, de très bonnes saisons. Nous avons eu suffisamment de pluie qui ont permis aux agriculteurs de pouvoir s'aimer leurs semences. Sur le plan subvention du gouvernement, nous avons eu quand même beaucoup d'avancées parce que l'année précédente, avant cette année, en 2021, nous avons été sur 15 000 hectares et l'année dernière, nous avons été sur 20 000 hectares subventionnés par le gouvernement local, ce qui est déjà à encourager. Et nous demanderons qu'ils puissent encore, compte tenu du besoin et de la nécessité, augmenter les capacités et assister encore beaucoup plus les fermiers, afin qu'ils puissent faire mieux. Parce que, à mon humble avis, oui, le fermier à lui-même ne peut pas avoir le moyen ou les ressources nécessaires pour faire le champ. Les champs, ça demande un investissement, ça demande un budget. Pour 1 hectare, on a besoin d'autour de 700 à 800 $ si on fait à la main, et autour de 1200 à 1500 $ si on utilise les machines. Et vous allez comprendre qu'un citoyen congolais qui a un petit salaire de 300, 200 $ ne pourra pas faire face à cela si l'État n'intervient pas. La carence que nous avons, c'est une carence en denrées. Et le maïs, on n'en a pas sur la province actuellement. Et ceux qui en ont, il y a aussi une spéculation qu'il faut l'avouer, ceux qui en ont gardent ces stocks pour eux en attendant qu'il y ait encore hausse et faire beaucoup plus de bénéfices. J'en appelle ici, en passant, à ceux qui gardent ce maïs-là, de pouvoir avoir aussi un sens beaucoup plus humanitaire, de comprendre que voilà, on est dans le besoin, il faut chercher à trouver des solutions ensemble, que garder ce maïs aujourd'hui, parce que demain, s'il y a beaucoup plus... Comment l'État n'en a pas le contrôle sur ce... Ici, on se retrouve face à des commerçants parfois véreux qui bloquent leur stock des farines. La difficulté, c'est quoi? Oui, M. Billy Paul, nous n'avons pas la même culture de déclarer nos productions. C'est ça qui pose aussi problème aujourd'hui. Ceux qui produisent gardent soit dans leurs champs, dans leurs chambres, dans des petits dépôts et attendent, observent la tendance sur le marché pour enfin sortir le maïs pendant que ça va faire beaucoup de bénéfices. Ce qui est bon pour eux, mais qui n'est pas bon aussi pour la communauté, parce qu'on est en train de mettre toute une communauté en péril. Et j'encouragerais l'État aussi à avoir une politique de contrôle sur le prix. Le prix parce que je comprends très mal... Qui est censé réguler le prix? Parce qu'il y a des particuliers qui se disent bon, j'ai fait mes dépenses, mes courses en Zambie ou vers l'Afrique du Sud, donc c'est moi le maître qui peut fixer comme je le veux, fixer le prix de la farine de maïs comme je le veux. S'il faut le bloquer, je le bloque et personne ne peut m'inquiéter. Est-ce que dans un pays, il y a des gens qui n'est... Oui, je pense que l'État congolais existe et l'État congolais a tous les moyens pour contrôler toutes ces personnes mal intentionnées. Il y a tout un ministère, le ministère de l'économie, tant au niveau national qu'au niveau local, une division qui fonctionne bien.
et qui doit vérifier la structure de prix, c'est-à-dire pour celui qui importe son maïs, on doit savoir il a importé à quel coût et quelles sont les marges bénéficiaires que la loi exige ou que la loi recommande. Même les particuliers, c'est possible de les contrôler parce que ce sont des petits commerçants qui paient leurs taxes, qui paient leurs patentes et qui sont enregistrés. Et l'État congolais a le prérogative de pouvoir vérifier et de fixer ensemble. Il y a cette structure de prix qui doit être transmise d'ailleurs au niveau provincial, au niveau de la division de l'économie. Et je pense que si tous les acteurs se mettent en scène, on pourra trouver des solutions palliatives par rapport à ça. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un va importer son maïs. Il paye 2000 francs de transport pour un petit sac de 25 kilos de la frontière jusqu'ici et il va les vendre à 100 000, à 120 000, à 50 $. Ça n'a aucun sens. Sans être inquiété. Sans être inquiété, et vous allez trouver que même les mêmes autorités qui sont censées réguler vont acheter à ces prix-là sans pour autant se poser autant de questions. Je pense que c'est ici que l'État doit jouer pleinement son rôle de réguler afin de protéger la population qui est appelée à consommer ces maïs, sinon c'est le chaos qui nous attend. Et sinon, c'est le chaos. Alors, des solutions durables pour éviter des telles conséquences, c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution durable? Les solutions durables, c'est ce qu'on a prêché depuis la table ronde qu'il y a eu sur l'agriculture en 2019, en octobre 2019, c'est le retour à la terre. Le retour à la terre, c'est-à-dire ici, ça doit engager tous les acteurs, c'est-à-dire le gouvernement, les particuliers, les sociétés minières. À l'époque, ce sont des structures qui produisaient 500, auxquelles on avait demandé la production de 500 hectares par société minière. Vous parlez de quelle sorte de culture industrialisée ou à la ou comme une culture traditionnelle? À ces stades, nous voyons beaucoup plus des cultures industrialisées et même à petite échelle des cultures qui sont accompagnées par des formations techniques des agriculteurs. Est-ce que quelqu'un peut avoir des engins, une minoterie, sans être inquiété par des multiples taxes au pays? C'est là que... Un particulier, un privé. Je crois que c'est là que le problème se pose. Je sais qu'il y a, lorsque vous importez des engins qui vont dans le secteur agricole, il y a des exonérations qui sont accordées à l'importation, mais la multiplicité des taxes lorsque vous implantez, que ce soit une ferme, que ce soit une minoterie, il faut être très conscient et honnête que nous avons une multiplicité des taxes qui n'encourage en aucun moment les investisseurs. Alors il faut quoi? Je pense que la solution appartient aux décideurs. Il faut repenser une politique agricole, bonne politique agricole. Qui peuvent repenser une bonne politique agricole et aussi un bon accompagnement auprès des entreprises qui fonctionnent, non pas seulement dans l'agriculture, mais dans la transformation aussi. Et voilà, Guy Mutombo, je rappelle, vous êtes expert en agrobusiness. Question d'actualité, je vous remercie d'être passé. Merci, monsieur Billy. Et voilà, ce sera un plaisir de vous retrouver prochainement pour parler développement de la RDC. Merci beaucoup, monsieur Billy. Madame, messieurs, par ici s'achève votre émission. Un immense remerciement à tous qui l'aviez suivi. Au revoir et bon suite des programmes sur nos antennes.